pays du monde se battent contre la pandémie du coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel soignant de notre pays, ainsi que le médecin, les laborantins et les agents de l'INRB qui sont tous entièrement engagés aux côtés du docteur Mouyembe pour sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des Guinéens. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie de millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles, ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leurs visages habitent encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Le 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tributs payés par notre patrie ne doivent pas être oubliés. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que ce souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et social qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur de ces crimes pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre monde. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'est taire lorsqu'on est victime de génocide, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte de représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, pour passer le flambeau de l'histoire du génocide du peuple congolais aux générations futures, engageons-nous dès maintenant non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise, mais aussi à l'enseigner à nos enfants par des livres, à travers des chansons, des pièces de théâtre, des films documentaires, au travers des musées, des stèles ou des monuments dans toutes les provinces de la République. Et décidons dès aujourd'hui qu'un jour, une ville de la RDC appliquera les mémorials du génocide du peuple congolais. C'est ici le moment de vous inviter à avoir une pensée pieuse pour tous nos martyrs en observant une minute de silence en leur mémoire.
Très chers amis de la presse, quel que soit, très chers amis de la presse, quelle que soit la nature ou l'ampleur du crime commis contre autrui, l'impunité est tout simplement inadmissible. Voilà pourquoi, de toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais de soutenir l'initiative lancée par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, celle de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et je me battrai sans répit pour que le rapport Mabille soit exhumé de sorte que les persécuteurs du peuple congolais de tous bords soient traqués et déférés devant la justice. Tel est le deuxième point de ma communication. Le rapport Mabille et la création d'un tribunal pénal international sur la RDC. Sans justice, on ne peut pas avoir de réconciliation. Il est donc impératif que les Congolais et le monde entier sachent ce qui s'est passé à l'est de la RDC, c'est-à-dire la vérité. Car de la vérité découlera la justice, et la justice amènera réparation, prélude à la réconciliation. On ne peut pas faire autrement. La communauté internationale, qui dépense beaucoup d'argent pour la MONUSCO sans résultat palpable, devrait aussi œuvrer pour la justice. La justice viendra avec la mise en place du tribunal pénal international pour le Congo. Très chers amis de la presse, en Belgique, la loi du 23 mars 1995 punit quiconque minimise grossièrement ou cherche à justifier les génocides commis par les régimes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, la loi Guesso, adoptée le 13 juillet 1990, punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende toute contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le pacte Outil, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. C'est ainsi que je lance aujourd'hui un vibrant appel au mouvement citoyen, aux partis et les groupements politiques, aux associations, aux syndicats, aux églises et à tous les citoyens congolais à dépasser les enjeux sectoriels et partisans pour faire barrage ensemble et par tous les moyens à cette tentative insidieuse de renforcement de l'occupation et du processus de balkanisation de notre pays. J'ai pris instamment, mes chers compatriotes, de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'heure n'est pas au découragement, car le mal congolais n'est pas une fatalité. L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Libérons la RDC. Tel est le vaste mouvement populaire que je lance dès aujourd'hui. C'est par ce combat redoutable de notre génération que notre patrie sera à jamais débarrassée de ce système politique illégitime, voyou et corrompu à la solde des occupants, qui n'hésitent nullement à utiliser la violence, la terreur, le mensonge et les achats de conscience pour conserver le pouvoir, en confisquant l'économie et les finances du pays et en livrant les ressources stratégiques
de notre patrie aux convoitises zélées de leur maître. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat et défenseur de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Si aujourd'hui nous baissons le bras et nous laissons Minembwe entre les mains de ses occupants, demain nous n'aurons plus de pays. Nous serions le premier peuple d'Afrique à être asservi, occupé et colonisé par un autre peuple d'Afrique. Ainsi, je lance un vibrant et solennel. Ainsi, je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale ce mercredi 14 octobre 2020. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est mercredi 14 octobre 2020, principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. Très chers amis de la presse, j'aimerais pour conclure m'adresser aux fanatiques en leur disant ceci. Les actes négatifs des hommes et des femmes politiques resteront. Et ce sont vos enfants qui en subiront les conséquences. Vos petits-enfants. Cultivez l'amour de la patrie, l'amour de la nation, plutôt que l'amour des individus. À tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la patrie congolaise, marchons tous le 14 octobre pour dire à l'unisson non à la balkanisation de notre pays, non à l'occupation de la patrie de Lumumba, non au pacte de la destruction de notre pays que Joseph Kabila a signé avec Félix Tshisekedi. Oui à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je vous remercie. La réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres, au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, ils font de la navigation à vue. Merci. Oui, madame.